Continue, Guimel Hamoud Aleph, en bas. Vekine, alors là, on avait vu qu'il y a en fait 3 endroits où Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en marloquet. De savoir est-ce que c'est Reshut ou est-ce que c'est Chova. Nachon? Il a fait. La Gemara continue pour essayer de comprendre la marloquet. Vekine Tishto Reshut d'Ivre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Chova. Donc on a dit dans Sota que Vekine Tishto, selon Rabbi Ishmael, c'est une permission que la Torah l'a donnée. Selon Rabbi Akiva, c'est une obligation que si tu as un soupçon, tu dois aller faire le processus de Sota. La Gemara d'expliquer. Ta'ama de Rabbi Ishmael, la raison de Rabbi Ishmael, Savarla qui Aïtana. Parce que Rabbi Ishmael, il pense comme ce Tana. C'est quoi Savarla? Il pense qui Aïtana comme ce Tana. Des Tanya, parce qu'on a enseigné dans une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit Klape Shamra Torah. Selon, après que la Torah elle est dit dans Vaikra, Lot Isna et Achicha Bilvavecha. C'est quoi? Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Et donc la Torah, elle nous a interdit de nous amener à haïr. Tu n'as pas le droit de faire en sorte d'haïr quelqu'un. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ok? Yachol Kekonzo. Est-ce que j'aurais pu dire que peut-être on parle aussi d'elle? C'est qui? Par exemple, la Isha Sota. Puisque maintenant, j'ai une interdit de quoi? De haïr. Alors toi, puisque tu as la kinouille, tu as une avant de folie, donc puisque tu as maintenant des soupçons, d'accord? Alors la Torah, elle t'a aussi interdit de commencer le djinn avec elle. Parce que ça va t'amener à quoi? À la haïr. Talmud Lomar, ve'avar à l'avoir kina avec kina et tishto. C'est pour ça que la Torah, elle a dit, ve'avar à l'avoir kina avec kina et tishto. Chez Rachai, Adam les kanot et tishto. C'est ça que la Torah t'a dit, tu as la permission de le faire. Et il n'y a pas de issur de l'autisna. Tu vas pas, maintenant que tu fais kinouille. J'aurais pu croire que si maintenant on est mécané et tishto, pas moi, si la personne elle est mécané et tishto, alors qu'est-ce qui se passe? Ça va l'amener à quoi? À être ouvert un lave de la Torah, l'autisna et chabik vavecha. Talmud Loïma, non, la Torah elle a écrit donc ce pasouk là pour t'apprendre qu'une personne, un homme qui fera kinouï à sa femme, il n'est pas ouvert mishum lo tisna et achicha, et là tu as le reshut. Si la Torah a donné le reshut, la Torah a donné la permission de le faire, c'est pas pour que tu enfreins un lave, un interdit négatif, le reshut de faire kinouï. Si la Torah t'a permis de faire kinouï, c'est pas pour que tu puisses, alors qu'enfreindre. Tu puisses enfreindre un lave, une mitzvah négative de la Torah, de l'otisna. Donc si la Torah elle t'a dit, va avoir lavkina avec inatishto, mashma, que quoi? Qu'il n'y a pas le problème du lave, l'otisna et achicha bilvavecha. Voilà pourquoi selon Rabbi Ishmael, c'est reshut. La Torah donc elle t'a permis. Puisque j'aurais pu me dire que c'est interdit de faire kinouï, lama, parce que l'otisna et achicha bilvavecha, et là ça va amener une sina entre lui et sa femme, j'aurais dit j'ai pas le droit. La Torah elle vient dire, va avoir la kina avec ina et tishto. Reshut, tu as le droit de le faire. Et tu n'es pas ouvert le lave d'otisna. Ça, c'est la raison de Rabbi. De qui suivent sur 4, ça vient. Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, kinou yacharina aktiv. Il te dit, pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Ishmael? Donc pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, lui. Comment? Pourquoi lui il dit que c'est Chova? Il dit tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui nous écrit dans le pasouk. D'accord? Et donc le premier c'est pour t'enlever le lave de quoi? De l'otisna, émet. Mais le deuxième qui nous qui a écrit dans le verset, il a pour dire que tu dois le faire. Pas seulement maintenant c'est permis, mais tu dois le faire. Donc puisqu'il a un deuxième qui nous. Ouais, non, s'il a un soupçon, la Torah l'a dit, tu dois le faire pour enlever le soupçon. Tu ne vas pas rester avec une femme débauchée. Ah, c'est là où c'est Kilou Chova. C'est pour ça, c'est pas Kilou. Sur Rabbi Akiva, c'est Chova. Alors pourquoi sur Rabbi Akiva, c'est Chova? Dis-moi, c'est Réchout comme Rabbi Akiva, lui, parce qu'il est d'Oresh le deuxième Kinouï. Dans le pasouk, il y a 2 fois écrit Kinouï. Et donc le premier, c'est bon, ok, pour te dire qu'il n'y a pas le lave de l'otisna et achicha, d'accord? Et le deuxième, pour te dire attention, tu dois le faire. Rabbi aussi, je pense qu'il va faire une petite razara dans pas longtemps, il est bon là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Il a parlé. Tout ce que tu diras. C'est bon jusque-là? Non, c'est pas bon. Okay. Si c'est bon? Jean-Louis, c'est quoi ton prénom en hébreu? Rabbi Shloimo. T'as compris la Gemara ici? Oui, si tu dis oui, il va te dire répéter, c'est la chanson. J'ai rien compris. T'as rien compris? Alors regarde là, s'il va nous le faire, il a compris, il a dit. Non, t'as compris. T'as compris? Arrête de faire le ça, il y a des Kinouï, c'est pour ça, dans le même verset. La Gemara, je répète, la Gemara, maintenant, elle vient dans Sota. Elle va essayer d'expliquer la marouille de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva.
D'accord? C'est bon jusque-là? Oui. Ok, un il dit Reshut et un dit Chova. Rabbi Ishmael il dit Reshut, Rabbi Akiva il dit Chova. Ok. On peut le faire. La Gemara lui, elle dit, tu sais pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael il pense comme ce Tana-là. Il y a une braïta de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui nous dit, pourquoi hein, c'est Reshut? Puisque la Torah nous a dit, Lotisna et Tereb Livavecha. Donc j'aurais pu croire que quoi? J'aurais pu dire que quoi? J'aurais pu dire que puisque tu n'as pas le droit d'haïr ton frère, et c'est qui ton frère? C'est ton proche, ton frère, ta soeur et donc ta femme. On n'a pas le droit d'haïr un juif ou une juive, on n'a pas le droit de l'haïr. Ton prochain. Donc, voilà, ton prochain. D'accord. Mais Achika, c'est vraiment quelque chose de proche. Ok, dans ton cœur. Donc, puisque tu n'as pas le droit de t'amener à haïr, on ne parle pas d'haïr. Comment tu haïs? Parce que tu t'es amené à haïr les personnes. Ok. C'est dans le sens où si elle va fauter, tu vas la lire sûr, à 100%. Pas la faute, même si tu as un soupçon d'elle. Oui. D'accord. Alors, Alors peut-être qu'il ne va pas se fauter à la fin, on ne sait on pas. part du principe que là, il dit. Il y a un soupçon, c'est le soupçon qui va t'amener à Tu l'haïr. vas la lire Voilà. parce que tu l'as prévenu. Comment? Parce que tu l'as prévenu. Alors j'aurais dit quoi? Puisque maintenant toi tu as un soupçon qu'elle a fait une bêtise et donc tu vas faire tout le processus, ça va t'amener à la haïr cette femme-là. Même avant de la faire boire. Tu vas pas dormir avec elle, il y a un safek. D'accord? J'aurais dit donc, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. Assour les canottes, on n'a pas le droit de faire. Il vient et te dit non. Vavar ala voir kina vekina tishto la Torah. Comment? Qu'est-ce qu'il dit non? Rabbi Akiva. Non, pas avec qui on est dans Rabbi Ishmael là. Rabbi Ishmael. D'accord? J'aurais pu dire que c'est interdit de faire kinouille. Sur ça, il te dit, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, le pasuk dans Sota. Vavar la vekina, vekina tishto. Le assez de la Torah, quand elle te dit tu vas avertir ta femme, elle vient te dire non, n'aie pas peur. C'est pas parce que la Torah t'a dit tu n'as pas le droit d'haïr dans ton cœur que tu n'as pas le droit d'avertir ta femme. Au contraire, Reshut, tu as le droit de le faire. On ne va pas te dire que ce n'est pas une obligation, mais tu as le droit de le faire. Et si tu le fais, tu n'es pas ouvert, tu ne vas pas transgresser le lave de la Torah de ne pas haïr dans ton cœur. La Torah t'a permis de le faire. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit c'est vrai, ok, mais il y a deux fois kinouï dans le pasouk. Il y a écrit deux fois kinouï dans le verset. Kinouï, vekina et tishto. D'accord? Vavar alav ruach kina, vekina et tishto. Le premier, c'est comme tu as dit, pour te dire qu'il n'y a pas le lave, il n'y a pas l'interdiction d'haïr. Et le deuxième, kina, c'est quoi? Pour te dire que tu dois le faire. C'est pas qu'une obligation, c'est que tu dois le faire. La répétition, c'est que tu dois le faire. Comment Rabbi Ishmael explique la répétition? Lui, il n'est pas d'Oresh, comme on dit. Lui, il n'est pas d'Oresh, le deuxième. C'est le langage des Bnei Adam. Comme la Torah, elle a parlé comme des gens qui parleraient, il n'y a pas de dracha. Il n'y a pas de dracha. Par exemple, des fois, tu vois dans la Gemara, on l'a vu 1000 fois, celui qui était avec nous, il y a un vav ou l'autre qui ne fait pas de vav, l'autre d'Oresh. Il n'a pas cette dracha. Pour c'est quoi une dracha? Il faut qu'il ait reçu de son maître. Il n'a pas reçu ça de son maître. Donc il n'y a pas de dracha. C'est comme ça la Torah l'a C'est écrit. facile, parce qu'on dit que la Torah elle est avare de mots, qu'il n'y a jamais des lettres sans rien. Non. Un peu facile, c'est un joker quoi. Non, parce que comme tu as dit, c'est pas un joker, c'est un lechatchila. Comme on t'a dit 1000 fois, parce que toi tu as vu que ce côté-là, mais à l'autre côté. Où la Torah, la Gemara te dit, pourquoi la Torah elle a parlé? Quelle est la Adam? La Torah elle a parlé comme les gens ils parlent, comme toi et moi tu parles. C'est la Gemara qui dit ça. Il y a les deux. Quelle est Bnei Adam? Des fois la Torah elle parle quelle est Bnei Adam. Donc ici tu me dis après écrit deux fois, quelle est Bnei Adam? Comme les gens ils parlent, la Torah elle a parlé. D'accord? C'est quoi le mot qui est écrit? Vekina, ouais. Écrit Il y a écrit deux fois, regarde. Vavar la ruach kina, vekina et tishto. C'est écrit deux fois. D'accord? C'est le pasouk. Donc c'est pour te dire que c'est obligé, c'est Rabbi Akiva. Le deuxième, Kinou, lui il est d'Oresh, lui il a une dracha de dire. Obligé de le faire. C'est pour être obligé. C'est bon? 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 On continue. L'Agmara. C'est pas bon? Non, c'est bon. Vas-y. Non, je veux que ça soit bon. Non, j'avance pas. Mais même non. sur la Gemara, c'est Non, j'avance bon. pas. Sur la Gemara, Vas-y. c'est bon. C'est au-dessus. Vas-y, alors, tu vas-y, c'est quoi? Non, c'est sur le principe. Quel principe? Vas-y. On sait que quand il y a deux mots. Alors, encore une fois, toi tu dis on sait. Non, toi tu dis on sait. Oui, parce que parce que tu t'es enfermé dans on sait. Pas non, on sait, non, on dit toujours. Voilà, on dit toujours. Tu dis enfermé, non, on dit toujours. La paracha, truc, on voit toujours. Tous les chiots, on ramène quand il y a un mot en plus, quand il y a une lettre en plus. Alors, c'est ce que je te dis encore une fois. Facile de. Alors, je répète encore une fois. Ce que je te dis maintenant, c'est pas de moi. C'est la Gemara. Tu fais on l'a fait maintenant dans Chagiga. D'accord? Il y a, je ne sais plus dans quel pasouk il y avait. Un, il est d'Oresh, le vav en plus. On n'est pas d'Oresh, le vav en plus. Ouais. Pourquoi? Parce que toi, tu dis on sait. Non, on ne sait pas. Parfois, oui, il y en a qui sont d'Orshim, le vav ou le en plus. Et il y en a qui non. Et la Gemara de répondre. C'est la Gemara qui dit, c'est pas de moi. Dibra à Torah, quelle est la Adam? Tu dis, moi, je ne suis pas d'Oresh. La Torah, elle a parlé comme le Bnei Adam. Ni l'Oresh, ce pasouk-là, il est là, c'est la Torah qui l'a écrit. Comme elle te parle. La Torah, elle te parle. Ouais, c'est un chidouche pour moi. Donc voilà, dis ça. Je préfère. Une nouveauté. Voilà. D'accord? Et tu vas le voir 1000 fois, plein de fois dans la Gemara. Un, il est d'Oresh, la lettre en plus. L'autre, il n'est pas d'Oresh, la lettre en plus. D'Oresh.
il va prendre quelque chose de là, de cette lettre ou de ce mot. L'autre dit l'odarshinan. L'odarshinan. On n'est pas d'oresh. Il n'y a pas de règles claires et nettes. Non, c'est ça en fait. Comment? Il n'y a pas des clés. Si, ben si, il y a des règles. Suivant ton La règle est comment s'il a reçu de son Rav. Voilà. Exactement. En fait, c'est- Lui, Rabbi Gad, il a reçu comme ça, d'accord? Il a continué à reçu. Comme ça, mais ils ont- Voilà. Et l'autre, il dit moi, je n'ai pas reçu comme ça. Quand on a appris le C'est pour ça pasouk, qu'il y a des marques loquettes. C'est pour ça qu'il y a des marques loquettes. Il y a S'il n'y fait. pas de marques loquettes, Il y a c'est fait. carré. c'est pas parce qu'il y a un mot en plus ou il y a une lettre en plus, forcément que ce Tana, il va lui être Doresh et l'autre, il ne va pas être Doresh. C'est le Nachon. Kol Echad, les filles, comment il a reçu. Ils n'ont pas trouvé. Mais non, c'est pas de lui. Voilà, exactement. Tout ça, ça part d'une interprétation d'un Rav en particulier. Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on a expliqué. Comment tu te rappelles pas, on avait expliqué comment la. C'est d'accord, mais finalement, il n'y a pas de règles. Demandez explication. Quand il y a deux mots qui se Vous suivent. parlez au Dieu de Rachid. Pas forcément, pas forcément, exactement, pas forcément. Vous savez pas comment il a reçu de son maître. Voilà, voilà. Comme il a écrit 2 fois Kinou, il a aujourd'hui besoin que d'une fois, pas besoin d'écrire 2 fois sur le Rabbi Akiva. Alors le deuxième, il a pour Chova. Rabbi Shmuel dit non, que la somme d'Adam, on n'est pas d'Oresh. D'accord? C'est bon jusque-là? Non, mais c'est important, parce que maintenant tu as une autre donnée. Ouais. Voilà. Shoel et l'Agmara, et Shoel et l'Agmara, elle pose la question. Les Rabbi Ishmael. Les Rabbi Ishmael. C'est la question qu'elle nous a posée qui? Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est la lumière. Aïded. Arrête, selon Rabbi Akiva, il y a une kfilout dans le pasouk. Arrête, le pasouk est écrit 2 fois kinouï. Vekina, nachon. Pourquoi il n'est pas d'Oresh? Pourquoi il n'apprend pas du deuxième kinouï? Rabbi Ishmael, Aïded, Debael Emerta, Veinitmea, Veiloditmaa. Kivanami, Vekine Tishto. Lui, il t'explique pourquoi est-ce que la Torah, elle a écrit 2 fois Vekina. Va voir la Warkina, Vekina Tishto. Il te dit, Aïdé, puisque la Torah, elle a eu besoin d'écrire dans la Torah Veinitma, elle a été souillée, donc elle a fait la Vera. Et après, il y a écrit Velo Nitma, où on te dit aussi qu'elle n'a pas été souillée. Donc, soit elle a été souillée, c'est mort, soit elle n'a pas été. C'est pas sous là dans la Torah où il y a marqué Mikna. Vedenba, Veinotinmea, d'accord? Ah, ok. On l'avait vu tous ces psukim. Ouais. Tu les veux entièrement, je les ai moi ici, mais je. Ouais, juste dites-le une fois pour. Demi-temps, parce que là. Il n'a pas confiance. Hein. Non, je veux que ça rentre. 2 secondes. 2 secondes, je vais voir ce côté-là, ici, il me le ramène sûrement. Ah, Inès, je l'ai trouvé ici. Tu l'as, toi, le pasouk? Vekina et Tishto, Veinitmea, Voilà. Onitmea. Voilà. C'est comme ça, c'est marqué dans la Torah, c'est bizarre. Veinitmea, Voilà. Puisqu'il a écrit une fois Veinitma, après il a écrit Veilonitma. c'est bizarre comment c'est. De quoi? Non, c'est pour dire que. Que même quel est Nitmea ou l'Onitmea, elle a Surah Misafek, parce qu'on n'a pas encore fait boire. Ça. D'accord, il n'y a pas de témoin sur la Touma. Ok. Vedenba, on a dit, Vedenba. D'accord. Donc, et Misafek, qui a eu Touma ou qui n'a pas eu Touma, elle est Interdite à ce Misafek. La Torah, elle revient, elle te dit, c'est vrai que la Torah, après, elle t'écrit Vekine et Tishto. Une deuxième fois. Parce qu'on allait voir, va avoir à la voir Kina, Vekine Et Tishto. et Tishto. La Torah, elle t'a réécrit encore une fois Vekine et Tishto, Lama. pour les 2 cas, si elle a été ou si elle n'a pas été. Pour les 2 cas, et pour Veinitmea, ou même Veilonitmea, le kinouï, il est bon, il est vrai, il est juste et il marche. Ben Nitmea, Ben Lonitmea. C'est pour ça que la Torah, elle a été marpila, le mot selon Rabbi Ishmael de kinouï. Les Kedetanae d'Abi Rabbi Ishmael, comme on a enseigné dans la yeshiva, marpila, elle double. Elle double. Vekina écrit 2 fois. Comme il a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, des Tana Rabbi Ishmael, il a enseigné Rabbi Ishmael. Kol parasha sheneemra benishnit. Toute paracha qui a été enseignée, elle a été répétée. Va bar lavkina, vekina et tishto. Veinitmea, velonitmea. Donc c'est répété encore 2 fois. Ok. Lonishnit et la bishvil davar shitradeshba. La chose, elle a été. Ça répond. Oui, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il y a une règle. Parfois, il n'y a pas cette règle-là. Des fois, quand je vois chez la Gemara. Ça me va. Non, non, bien sûr. Mais des fois, non, mais. Là, ça me va. Mais des fois, la Gemara, elle va te dire quoi? Pourquoi il n'est pas d'Oresh? Parce que la Torah, elle a parlé qu'il a changé de Adam. Ou des fois, la Torah, la Gemara, elle te dit, ou Vav, l'Odarshinan. L'Odarshinan, c'est le derer d'écrire avec un Vav, V. C'est le derer. D'accord? Et là, elle te dit non, il y a une autre règle. Puis lui, il te dit que si maintenant une chose a été écrite 2 fois, la chose, elle a été écrite 2 fois, uniquement pour t'apprendre un chidouche sur cette chose-là. C'est quoi le chidouche? Que Ben qu'elle a fait Touma, Ben qu'elle n'a pas eu de Touma, le kinouï qu'elle a fait avant,
un qui nouille pour la Touma et un qui nouille pour pas la Kéou, même s'il n'y a pas eu de Touma, les deux ils marchent. Et les deux c'est Sota, et les deux il faut la faire boire. Et Misa fait qu'elle est Asura à son mari. Donc ça qui a écrit 2 fois qui nouille, par rapport à 2 fois où il y a écrit Nitmea velo Nitmea. C'est clair? Très clair. Donc ici on a conclusion. Conclusion Rabbi Yossi. Alors, Rabbi Ishmael, on part depuis le début. Oui. Non, dans Sota, c'est tout, hein, que dans Sota. Ouais. Ah, parce que depuis le début, on va pas faire d'affaires. Rabbi Ishmael, en fait, il dit pourquoi. Non. Aïe. Alors, on reprend. Aïe. Aïe, 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 Non, aïe. avant, on parle que des 2 fois ou depuis le début? Ah, d'accord. Non, juste dans Sota, c'est Réchut Romain, c'est tout, Réchut Romain. En fait, il dit pourquoi on dit 2 fois. Parce qu'une fois, c'est pour dire. Pourquoi on dit 2 fois quoi? Pourquoi on dit 2 fois. Non. Qui nouille. On dit 2 fois qu'il nouille parce qu'une fois, c'est pour dire il peut, et pour une fois, pour dire il est obligé. Oui. D'accord. Après, la question qui se pose, c'est de dire pourquoi alors Rabbi Ishmael, quand il disait que en fait, il disait lui que pourquoi il n'a pas utilisé ces 2 fois-là? Pourquoi il n'a pas utilisé ces 2 fois-là? Il a dit seulement que c'était Réchout. Alors en fait, c'est parce que il utilise aussi les 2 fois, mais une pour dire Nitmea et l'autre en fait Nitmea, pareil, c'est-à-dire que non Nitmea. Non Nitmea. C'est la réponse de Rabbi Ishmael, ça. Non, de Rabbi Akiva. De Rabbi Ishmael. C'est-à-dire que pour lui, même s'il l'a dit qu'une fois, ça correspondait aux 2 fois. Non, lui, on dit pourquoi il n'a pas utilisé les 2 fois. Oui. Parce que dans le passage, il y a 2 fois quoi qu'il arrive. Ouais. Ah, pourquoi lui, il n'a pas utilisé les 2 fois? Pourquoi il n'en a pas tenu compte, en fait, de ces 2 fois? Et c'est pourquoi? C'est pour dire que... Parce que Vekina, le deuxième, il en a besoin pour le Pasouk. Il n'est pas en plus. Selon Rabbi Akiva, le deuxième Vekina, Vekine et Tishto, il est en plus. Après, il est en plus, l'hydroche. Je vais apprendre quelque chose de ça. Mais lui, selon Rabbi Ishmael, non, la Torah, c'est l'habitude de la Torah de doubler ses paroles. Et lui, c'est l'habitude. C'est pas l'habitude. Non, c'est pas l'habitude. C'est un chidouche. Voilà. Si la Torah, elle double quelque chose, c'est pour t'apprendre quelque chose. Ok, ça c'est dans Sota. Ok. Ensuite, on a vu que la marloquette, elle existait aussi où, mes amis? Touma de. Oui. Cohen. Là, Itama. Donc on a vu quoi? Lorsque la Torah a dit, elle a dit que le Cohen n'a pas de s'en purifier pour tous les morts, mais justement pour les 7, et elle vient, elle te dit, et aussi pour sa sœur qui est Betula, là Itama. Savoir. Est-ce que c'est une permission que la Torah elle donne au Cohen? Ou bien c'est une obligation qu'il a? Selon Rabbi Ishmael, c'est une permission que la Torah a dit, le Cohen il peut s'impurifier pour sa sœur, qui est Betula. Il peut quoi? Ça peut aussi. Et selon Rabbi Akiva, c'est une obligation. Si tu la sœur, elle est morte, tu dois les shoot. Que si elle est Betula, que si elle n'est pas mariée. Que si elle n'est pas. mariée. Pas si elle n'est pas mariée. Si elle est Betula. Non, mais c'est pas pareil. Mais faire Kiddushin. Pour Betula, c'est Vierge. Si elle est divorcée, par exemple, elle est plus Betula, mais elle n'est pas mariée, donc elle ne pourra pas. Que sa sœur Betula, que sa sœur vierge, pour elle, il peut se simplifier. On va essayer de comprendre. Donc si elle est mariée, il ne peut pas y aller. Exactement. Si elle a fait le massé, Parce qu'elle peut avoir fait Kiddushin, mais il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de consommation du mariage. Il vient de passer à la Koupa, il fait un arrêt. Ah oui. Il n'y a encore Voilà. C'est vrai, elle peut être mariée, c'est pour ça que c'est Kiddushin. Pourquoi je dis Kiddushin? Kiddushin, il n'est pas encore consommé le mariage. Il faut attendre Koupa. Donc on y va. On va essayer de comprendre. Marc Loquette, Rabbi. Dans. Là, Itama Reshut de Rabbi Ishmael. Rabbi qui va au Mechova. Ma Itama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Regardez. La Gemara, c'est facile dans les mots. Ça revient tout le temps la même chose, c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes choses, c'est autour d'abord. C'est autour d'abord. Mais regarde, c'est la même chose. Ce qu'on a dit là-haut, on le dit maintenant. Maïtama de Rabbi Ishmael. C'est quoi Maïtama de Rabbi Ishmael? Quelle est la raison pour Rabbi Ishmael? Il a fait. Maïtama de Rabbi Ishmael en chantant. Aïde dirtip. Puisque la Torah a écrit est mort et la Kohanim Bene Aaron ve'amarta alehem le nefesh le Itama be'amav. Puisque la Torah elle a écrit et tu diras aux Kohanim les fils d'Aaron et tu leur diras pour des âmes qui sont mortes, donc pour les morts, lo Itama be'amav, il n'a pas le droit de s'impurifier. C'est écrit Méphorage qu'il a interdit aux Kohanim de s'impurifier pour les morts. Istarich alemertav. J'ai besoin d'écrire la Itama, j'ai besoin d'écrire, et pour elle, tu vas, donc la permission de quoi? De s'impurifier pour ses proches. C'est ça qui pense qui? Rabbi Ishmael. Parce que j'aurais pu croire que quoi? J'aurais pu croire qu'il y a un lave
il y a un lave, il n'a pas le droit de s'interdire, il n'a pas le droit de. C'est pour les morts. Alors peut-être que s'il s'impurifie, il est ouvert un lave, comme on a dit là-haut par rapport à Sota. La Torah, c'est pour ça qu'elle a écrit après, l'Aïtama, pour te dire que non, pour les proches, il n'est pas ouvert un lave. C'est permis. C'est permis. C'est marqué dans les mots. Pour ses proches. Il n'y a pas marqué dans les mots. C'est la façon qu'on avait lu avant. Si, c'est ce que j'ai dit hier. Je l'ai. Kim lisharu akarov leimo ou la vive livno ou bito ou la chiv ou la choto abetula laïtama. Faut le chanter ici. Laïtama, pour eux, Là, pour elle. Mais le laïtama, ça revient aussi à tous les proches qu'on vient de dire avant. T'as compris? Il a fait. Donc Rabbi Ishmael, tranquillement, comme dans Sota, c'est la même logique, il n'y a pas d'embrouille. Quoi. Tu vois, oui, je comprends pas. Il n'y a pas de ne pas comprendre. Un peu avec les mêmes arguments. Parce qu'il a les mêmes arguments. J'aurais cru qu'il y a un lave, il y a un interdit négatif de la Torah de s'impurifier pour un mort. La Torah, elle t'a dit jusqu'après. Pour les proches, c'est réchoute, c'est permis. Ah, question de Rabbi Daniel. Mais Rabbi Akiva. On parle que du Kohen là. Tu vois à peu près comment il s'en sort? Rabbi Ishmael, puis c'est écrit. C'est pas qu'il s'en sort, C'est pour ça que la Torah, elle a écrit. Ben, puisqu'avant on t'a dit que tu n'as pas le droit, et puis après la Torah elle te dit l'Aïtama, donc pour elle, mais pour eux tu as le droit de t'impurifier, c'est que la Torah elle te dit tu as un lave dans la Torah pour le Kohanim de ne pas s'impurifier pour les morts, mais des proches c'est permis. C'est pas que tu dois, c'est que c'est permis. Tu n'es pas ouvert le lave, tu ne vas pas transgresser le lave d'avant, c'est permis. C'est permis. C'est pas obligatoire, c'est permis. Reshoot. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. C'est qui Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, tu l'as Rabbi Akiva? Regardez Rabbi Akiva, c'est Avir Yaakov. Quand il y a écrit dans Bereshit, Avir Yaakov, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était le Nitzos Neshama de Yaakov Avinu. Avir Yaakov. Rabbi Akiva, c'est Avir Yaakov. Comme ça, il dit le Harizal. Ça, c'est Rabbi Akiva, c'est le Nitzos Neshama de Yaakov Avinu. Top, on avance. Mais Rabbi Akiva, que lui, il dit que c'est Chova, d'accord? Et que la Torah, elle t'a obligé, elle t'oblige, toi, le Kohen, à t'impurifier pour tes proches. D'accord? Arrête, c'est pas vrai. On a vu sur le Rabbi Ishmael. C'est pour te permettre, c'est pas pour t'obliger. La Gemara dit, Mikiim leshero nafka, Kiim lishero nafka. Le passage que je vous ai lu, il écrit Kiim lishero akarov ela. Puis il y a écrit Kiim lishero nafka, c'est-à-dire quoi? Il y a écrit les fèches loïtama be'amav. Kiim lishero akarov ela blimul aviv. Qui nous uniquement pour lishero. Et après il y a écrit Velachoto abetula laïtama. Ça veut dire pourquoi la Torah elle a séparé ces deux psukim? La Torah, elle a dit d'abord, vous êtes avec moi ou pas? Ok. La Torah, elle a dit comme ça. Les nefesh l'itama bermav, ça c'est le lave de ne pas s'impurifier pour les morts. Donc là-dedans, c'est un lave, on n'a pas le droit. Et après, le passage qui s'arrête, le deuxième passage qui dit, Kim l'ishiro akarovela, l'imo, la vive, la. Ok? Il s'arrête le passage, et il a sorti, dans le passage maintenant, troisième, Velachoto abetula laïtama. Pourquoi tu ne vas pas mettre tout d'un coup? Le premier passage qui vient avant, Kim l'ishiro, c'est l'hydroche. Quoi? Que tu dois le faire. Aussi, la Torah, elle écrit tous ensemble. Pourquoi je vous ai dit déjà, je vous avais dit ça à l'oral déjà dans le avant-hier, hier. Pourquoi la Torah, elle a séparé la Chotoa Betula des Krovim sur lesquels il peut s'impurifier. Et là, c'est que tu dois le faire. Si la Torah, elle a se couper en deux. Lequel tu dois le faire? Pour les Krovim ou pour la sœur? Pour tout le monde. Mais juste on apprend que c'est écrit dans les deux. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire s'il y en a trois. S'il y en a trois. Pas trois, 7. Non, ça veut dire, non, s'il y a trois parties. Première partie, c'est le lave. Le lave. Deuxième partie, troisième partie. Deuxième partie. En fait, j'ai pas besoin d'avoir deux psukim pour te dire une halakha. Mais alors, pourquoi on comprend d'ici que c'est pour les deux? Tu peux comprendre que c'est que pour la sœur ou que. Mais non, la suite du pasuk elle dit pour les deux. C'est le pasuk, c'est pas ça que tu traduis. Kim lishero akar, uniquement pour les proches qu'il a, son père, sa mère, sa sœur, son frère. Point. Et sa sœur qui est Betula, il peut s'impurifier. Alors, on va comprendre de ça. Parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est la traduction. C'est que pour sa sœur qu'il est obligé. Mais non, c'est écrit. Tu veux pas comprendre différemment? C'est écrit ça. Mais juste on te l'a fait en deux psukim. Mets-les ensemble. Pourquoi à la fin de film? Le premier pasuk qui im les shiro, il a pour dire que c'est une chova de le faire. Rabbi Akiva, que tu dois le faire. Ah ben non, on l'a fait juste avant. Rabbi Ishmael, tu veux dire Rabbi Akiva. Il pense réchoute dans les dents. Oui. Dans tous les poches. C'est la deuxième fois, c'est pas la deuxième fois.
Voilà, on a vu 3, il y a 3 marloquettes. Et dans les Avadim aussi, on va le voir dans l'Avadim. Comment? Alors, la Gemara pose la question, alors pourquoi il y a la séparation? La Gemara pose la question, mais... Il y avait pour l'Avadim, pour la Chota Besula, enfin pour le... Et Sota, je viens de le faire. Ah non, mais je veux dire pour Réchout et Chova, c'est ça que je veux dire. Quoi? Dire, tu pourrais penser que il y a marqué en fait, pour la famille c'est Réchout, et pour la sœur c'est Chova. Mais non, la Torah ne fait pas de différence. La Torah ne fait pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a un clash. La Torah l'opalga Torah. La Torah donne un jean, c'est un jean pour tout le monde. Non, mais c'est ça, c'est la Torah qui va. Moi, j'aurais écrit, voilà, c'est la Torah que j'aurais écrire tous en même temps. J'aurais dit, Kim, l'Ishiro, Akaravela, Limolachi, ou la Choto, la Choto, Abitula, Laitama. Si la Torah l'a séparée, c'est ce passou qui est en plus. La Torah le dirait pour que maintenant, pour t'apprendre quoi? Non seulement tu as le droit de le faire, mais en plus. Tu dois le faire, comme on a dit dans Sota. T'as compris? Bah oui, mais je vois pas la logique parce qu'en fait, si elle est marquée deux fois pour tout le monde, pour tous les proches, tous les cas, tous les cas. Mais là, on a bien séparé, donc tu peux penser. On n'a pas séparé, c'est la suite. Il y a 3 points. Il y a 3 points. C'est pour ça, c'est la dracha avec Eva. Pourquoi la Torah, elle s'arrêtait dans ça? Continue, c'est la suite. Ce que j'ai compris ici, c'est qu'en fait, pour la sœur, c'est différent. C'est ça que j'aurais compris. Mais non, mais non. Parce qu'on dit la même chose. Le pasouk, tu peux pas le changer, le pasouk. Oui, je change pas. Bah si, tu le changes. Mais pourquoi? Bah si. C'est-à-dire au début, on parle du frère, de la mère. Non, au début, on parle pour les. Ah oui. D'accord, dis-moi pourquoi, vas-y, pourquoi? C'est séparé quand c'est séparé. Pourquoi il refait une séparation? Voilà, il y a la logique, il n'y a aucune logique de dire qu'on va séparer les proches de la soeur qu'elle apprend. Pourquoi ça serait Réchout? Soit c'est Chova, soit c'est Réchout. Mais Nafon. Donc il n'y a pas de logique. Mais si ce serait. Normalement, la logique, c'est quoi? C'est de mettre tout le monde ensemble. Voilà. Mais il n'y a pas de problème de savoir si maintenant la moitié c'est Chova, mais c'est Réchout. Voilà. Non, il n'y a pas de problème par rapport à Akiva. Soit c'est Réchout, soit c'est Chova. Il n'y a pas la moitié c'est Réchout, la moitié c'est Chova. Tu peux pas enlever le fait que c'est séparé. Et que en fait... Mais au contraire, c'est pas que j'enlève, c'est parce que c'est séparé que je sais que c'est Chova et je peux être Doresh. Maintenant, j'ai pas d'avamina de dire que un ça va être Réchout, ça va être Lama. Pourquoi est-ce que pour les parents je te dis tu peux et la soeur tu dois? Où est la différence? Il n'y a aucune logique. C'est logique. Alors c'est pour ça que je dis. Mais dans la tournure de la phrase, c'est ça que ça donne comme impression. Que c'est différent. Non, mais non, puisque la mashmaout de la phrase c'est la même. On te dit juste avant, tu n'as pas un prévu pour les morts, uniquement pour ton père, pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur, et la bétou. Attends, mais non, oui, mais la bétoula, tu peux. D'accord? La mashmaout c'est la même. La mashmaout c'est la même. La mashmaout c'est la même. On veut juste les psukim d'après viennent de dire que pour eux tu as le droit. Il n'y a pas d'avamina de dire que un tu as le droit, un tu n'as pas le droit. Après pour la sœur, c'est de mettre après la sœur vierge, tu dois. Que si elle est vierge. Mais dans les parents, il n'y a pas écrit que tu peux. Il n'y a rien écrit. Ah, c'est genre, mais alors le point, il a. C'est la même chose que tout le monde, mais. Tu as montré le passo. Qui l'Ishero, Akaravela, Limolavi, Beto, l'arrive. Il n'y a pas écrit que tu te fais. C'est la suite du passo qui dit que tu dois le faire. Tu as compris ce que je te dis? Si, mais comme toi, je te dis oui, peut-être qu'il y a autre chose. Il les a séparés. Mais là, il ne les a pas séparés dans le djinn. C'est le même djinn et on te le dit après. C'est compris? Messieurs. Tu n'aurais pas besoin de. C'est le pasouk d'avant. Messieurs, on peut y aller? On peut y aller? J'explique. Rabbi Akiva pour faire la dracha. Si. D'où? Non, il n'y a pas de cas à part. Si. Non. En fait, il n'était pas obligé. Il aurait pu dire la famille, tout court, frère et sœur. Mais s'il a dit il les a mis chacun à leur nom, père, frère, mère. Non, c'est pas ça. C'est parce que la sœur, non. il est obligé de Non. Je répète. La question de Rabbi aussi, elle aurait été vraie. Mais il n'a pas vu bien le pasouk. S'il avait écrit 2 fois le djinn, il n'a pas écrit 2 fois le djinn. Je répète, il faut voir les psukim, on perd du temps pour rien. Regardez dedans. Regarde dans le pasouk. Ki l'Ishero, Akarov, Elav, Leimo, Laviv, Elivno, Elibeto, Lachiv. Ok. Il n'y a pas encore écrit Baem, Itama, Baem, il n'y a rien écrit. Ta maman, ton papa, Leimo, on te dit pour qui? Il faut te dire qui c'est qui. Ta mère, ton père, tes fils, ta fille, ton frère, d'accord? On dit ta fille aussi là. On dit ta fille, d'accord, on dit pas ta soeur. Ok. Point, on te dit pas maintenant. On te dit pas Baem, Itamou, il n'y a rien écrit. Point. Il dit pas ta soeur, on est. Point. Non, il n'y a pas écrit ta soeur. Point. Vela, Koto, Betula, Laïtama. D'accord? Et le djinn, tous les pu écrire tous ensemble, sans rien changer du tout à l'explication, au pshat. Nachon.
Puisque la Torah, elle a mis un point, elle a mis un pasouk en plus, parce qu'il maintenant il vient en plus ce pasouk là. Il sert à rien. C'est pour te dire, mais non, mais c'est pareil. Je les aurais mis tous dans le même chemin. Voilà, il dit Rabbi Akiva, c'est séparé. Pourquoi c'est séparé sur le Rabbi Akiva? Pourquoi c'est séparé? Pour t'apprendre que c'est chova, pour te dire que tu dois le faire. Si la Torah elle a fait une différence dans le pasouk. Mais pourquoi le point il l'a pas mis avant? Rabbi Akiva, Rabbi Meir, il a dit que c'est 000 mania. C'est déjà Rabbi Akiva, pas à moi. Pourquoi le point il l'a pas mis avant? T'as dit Rabbi Akiva, 000. Mais non, parce que moi, ça dit que vous avez pas. Que la Torah, elle a voulu nous ramener que la. Vous avez pas le date de la Gemara. Tu parles avec ta tête. Il y a des principes dans la Gemara. Le principe, c'est que s'il y a un pasouk en plus, Ani Doresh. S'il y a une lettre en plus, Ani Achol Lidrosh. S'il y a un rien en plus. Oui. Alors qu'est-ce qu'il n'y a pas de logique? Pas dans le même. Pas pour la même conclusion. Comment? Il faut une rachat différente. Mais Vadaï. Mais c'est vrai. Il y a une règle sur le fait de faire une rachat, mais pas comment elle le fait. Voilà. Ça sert à laisser une. Attends, mais regarde parce qu'il dit. Non, mais vas-y, j'y parle. Non, vas-y. Ah, vas-y. En fait, personne n'a rien à dire. Non, mais vas-y, ça sert à quelque chose. Alors à quoi ça sert? Sur Rabbi Akiva, il te dit. Parce que c'est chova. Parce que. Bon, arrête, Rabbi Shmuel, on n'est pas dedans. Oui. C'est que. On m'en fout. Reste dans Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Chova, pourquoi c'est chova? Chova pour les tous. Pourquoi c'est chova? Parce que c'est séparé justement, c'est un point. Puisque la Torah elle peut écrire tous en même temps, le père, non, pour tout le monde. Le père, la mère, la sœur, le frère, on est en train de donner notre point de vue chacun en fait. Non mais il n'y a pas de point de vue là. Il n'y a pas de point de vue. Là d'abord il faut comprendre. Apprendre notre point de vue. J'ai compris le problème. On a compris. Non, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Non, t'as pas compris. Si, non. J'ai bien compris. Rabbi Akiva, il dit justement que c'est chova parce que dans la Torah il y a une séparation. Et alors? Si je m'en fous. Moi. Mais non, il dit la Torah, elle aurait dit tout d'un bloc, elle aurait compris lui autrement. Voilà, et alors Donc le pasouk, il a été écrit en plus, on aurait pu faire un seul pasouk. De ce pasouk qui im les chéros, j'apprends de quoi? Que c'est chova. Il a fait la toile, mais quelque chose. Il a fait. Le vrai problème, c'est que si on compare à ce qu'on a vu avant, d'accord, dans notre cas de la Mishnah, il a marqué 2 fois. Kina Dishto. Il a marqué 2 fois, donc il explique la harpala de Kina. Voilà. Et là, c'est la harpala du pasouk. C'est quoi harpala? Le dédoublement du mot. Dédoublement du mot. Il explique le dédoublement du mot. Voilà. Et là, c'est pas dédoublé, c'est juste séparé en 2 psukim. Il y avait, mais pourquoi la Torah l'a changé? Pourquoi on prend cet exemple-là du coup? Qui ont La Torah. C'est pas un exemple, c'est comme ça que la Torah l'a écrit. Non, mais la Gemara, c'est pas un exemple. Il essaye de nous expliquer leur divergence de. Entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, tout à fait. En prenant cette Gemara. C'est pas en prenant, ils ont parlé Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. On veut comprendre ce qu'il pourrait aller dire Robin. Il a dit comme ça. Ouais, pourquoi? Sauf que ici, c'est pas le même cas. C'est pas. Bien sûr que c'est pas la même dracha. Mais c'est pas la même dracha, le Mishnah. C'est pas la même dracha. Et des fois, quand il y a un vav en plus, c'est pas la même dracha non plus. Quand il y a un en plus. Là, lui, maintenant, on a appris quelque chose. D'accord? Que si maintenant la Torah, elle aurait pu le faire en un seul pasouk, pourquoi la Torah, elle a coupé? L'hydroche, pour que tu apprennes quelque chose de là. Mani Lomet, Mani Doresh, sur le Rabbi Akiva. La Torah, elle a insisté de les séparer pour dire que tu dois le faire. Zad Rachel Rabbi Akiva. D'où tu aurais pu comprendre? Pourquoi tu aurais pu comprendre? Ben alors, je dis c'est Réchout. Comme Rabbi Shmuel, c'est Réchout. Est-ce que ça a été fait? Tu fais. Mais si la Torah, elle a coupé sur le Rabbi Akiva, c'est chova pour te dire pourquoi la Torah, elle s'est dit. On va la même question, pourquoi Rabbi Shmuel? Voilà. Alors venez, on voit Rabbi Shmuel maintenant. Et ça va nous éclairer. On voit l'autre côté. On a compris. C'est sûr. C'est juste qu'on est en train d'essayer de comprendre. Voilà. Faut mettre sa tête dans la Gemara. Comment? Est-ce qu'on va voir après? Parce qu'il dit pour la Betula, ok, mais il dit celle qui a appartenu à personne. Non, attends, t'es de Rabbi Shmuel, attends, t'as avancé, même pas dedans, tu parles de choses qu'on n'a pas fait. On y va maintenant. Mais Rabbi Shmuel, pourquoi est-ce que la Torah, écoute bien, il a fait, pourquoi la Torah, elle a séparé la Arotoa Betula des autres? C'est ça la question. On voit que la Torah, elle l'a séparé. Sur le Rabbi Akiva, pourquoi la Torah l'a séparé? Pas parce qu'il a dit une différence. C'est pour t'apprendre que c'est chova. C'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Shmuel, alors pourquoi la Torah l'a séparé la Betula des autres? Écris-moi tous ensemble. Et Rabbi Shmuel, la Itama, ven mitama levarea. Ça va t'apprendre là. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mais la Rotoa Betula, là. C'est quoi là? Pour elle, il s'appelle. C'est quoi pour elle? Là, quand c'est un bloc.
Mais si Chazé Shalom, tu vois, j'y vais. Mais si Chazé Shalom, il y a une main de sa sœur qui est par terre ou un bras qui est tombé parce qu'elle a eu la lèpre, ou machin, il faut. La seule chose que la Torah lui a permis de s'impurifier pour elle, c'est que si c'est le corps entier, mais d'aller chercher un bras à elle, si un entache, ou une oreille, ou un pied, ou une main, là. Pour elle, c'est quoi? Là, pour elle, pour ce qu'elle est entièrement. Et pas pour une partie d'elle. Pas une partie d'elle. Comment? Pour Rabbi Ishmael, c'est uniquement si elle est entière, c'est ce qu'il a compris? Là, voilà. Tout ce que la Torah, elle a dit que tu ne peux t'appuyer pour ta sœur, pour sa sœur, c'est quand elle est elle. Mais quand elle n'est pas elle entièrement, ben là, la Torah, elle te dit, tu rentres dans Asur Leitamot, ta parole Leitamar. C'est clair? Donc Rabbi Akiva, il pense que même si elle est entière, il en a. Non, mais donc. On n'a pas parlé de ça encore. Attends. Tu pars direct avec. Reste dans Rabbi Ishmael. Comprends Rabbi Ishmael. Reste dans Rabbi Ishmael. D'accord, alors si on veut comprendre Rabbi Ishmael, il est arrivé en fait à cette conclusion, mais qu'est-ce que ça veut dire sur les autres? C'est-à-dire que c'est que pour elle que c'est entière? Comment? Pour les autres, non? Pour le père, la mère? Alors attention, ça c'est une super bonne question. Est-ce que maintenant, attention, ça c'est une bonne question. Voilà. Rabbi Ishmael, il a appris l'Aïtama qu'elle va être entière. Et s'il y a un doigt, s'il y a un pied, s'il y a un machin Shinoneda, il ne peut pas s'impurer pour elle. Mais est-ce que c'est vrai uniquement pour elle ou pour tous les proches? Eh bien, je ne sais pas, on va essayer de voir. Mais parce que sinon, ça enlève la Tana de Rabbi Akiva. Ça la concerne quelle, le second verset? Ah, ici il te dit. Attends, c'est Rachi, je pense. Sinon, c'est-à-dire qu'il va complètement contre Rabbi Akiva. Vous avez Rachi. Rachi, non, s'il n'y a pas Rachi, on fait rien. L'Aïtama, tu l'as? L'Aïtama en bas, juste avant les grandes lignes. L'Aïtama. Imeta beno meta melevarea. Donc si elle est morte, il ne se purifie pas pour ses membres à elle. Imechad melu mukeshrin melu. Il dit Rachi. Si un de ses proches, Veva Novlin, elle meta melahen. Donc il ne va pas se purifier aussi pour les proches. De elle, on apprend pour les autres. C'est bien un problème alors. Attends. Des Kaimalan Be'or Ve'arotev, parce qu'on a enseigné dans Or Ve'arotev, Ever Minachai, Metame ke Ever Minamet. Ever Minachai, si quelqu'un il est vivant, il a perdu un bras, c'est comme si maintenant Chazé Shalom, il touchait le mort. Ve'istarichla miute Evarea, et la Torah, elle a eu besoin sur Rabbi Ishmael d'exclure les Evarim. Parce que j'aurais dit, il n'y a pas de différence entre elle ou les proches, et si c'est leur Chazé Shalom, un des membres à eux qui est découpé du corps, et bien la Torah, elle vient te dire sur Rabbi Ishmael, il n'a pas le Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour les membres de tous ses proches. D'accord? Elle apprend pour les autres. Parce que sinon, ça veut dire qu'ils auraient. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils auraient interprété les psukim d'une façon complètement différente. Parce que si en fait on disait qu'il avait exclu la sœur, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris du tout de la même façon les psukim. Parce que lui, en fait, il faisait une achala. On va y aller. C'est bon jusque-là? C'est bon, t'es compris? C'est bon pour demain. Ok, messieurs, on n'a pas fait Rabbi Akiva. Il est 14. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On continue demain et dès qu'on a fini tous les 3 sujets, Yossi nous fera la Chazara. Ça c'est beau. J'ai senti le